Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec un mix de produits sur le thème artistique, puisque nous avons plein de marques qui nous proposent des produits sur ce thème-là depuis quelques mois. Donc je vais travailler avec en base la planche de tampon Shoe and Flower de la dernière collection qui s'appelle Artiste Fille ou Fille Artistique d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? Fille Artiste, donc c'est un tampon Kling. Et puis une autre planche de tampon pour compléter aussi cette collection qui s'appelle, c'est dans la série Journal Chromatique et c'est le nuancier numéro 3. Donc ça c'est ma base et je vais compléter avec des planches de tampon de la fée du scrap, le Artiste 1 et le Artiste 2. Et j'avais sorti l'alphabet aussi de la fée mais finalement je vais pas l'utiliser, je vais garder le tampon, enfin le titre Artiste avec le sous-titre du tampon Kling avec la jeune fille. Alors, on ne change pas un combo gagnant. Vous avez vu sur mes dernières réalisations, je commence toujours par la même chose, c'est-à-dire un masque ou un pochoir fait du scrap avec des poudres Magical. Eh bien, on continue encore ici. Je suis inspirée par ça en ce moment. Et puis c'est vrai que ce genre de fond est assez rapide et fait un effet en fait super travaillé alors que ça prend vraiment 3 secondes, donc c'est super efficace. Donc là, j'ai utilisé le masque fait du scrap sur le mur de briques. Et puis en poudre Magical, c'est le set Alexandra's Artists. Et j'ai utilisé le Karin's Coral. C'est la petite poudre colorée. Elle a des couleurs assez chaudes avec des teintes un petit peu de marron, assez cuivré aussi. Il y a pas mal de mica dedans. Ça brille bien. Vous verrez rien du tout sur la vidéo que j'ai fait à la fin. Vous verrez pas du tout les paillettes, très peu, mais elle est assez irisée. Et en fait, elle a par moments des petits grains qui sont un peu plus saturés en couleur, un peu de fuchsia, un petit peu de jaune, ce qui vient rehausser un petit peu l'ensemble. Et il y a un petit peu de mauve violet aussi. Elle est très intéressante. Elles le sont toutes d'ailleurs. Après, ça dépend de ce qu'on recherche et de ce qu'on veut suivant les projets que l'on fait, mais elles sont toutes intéressantes. Donc voilà, donc j'ai travaillé mon fond, j'ai commencé par la partie de droite, j'ai utilisé cette fois un brumisateur. Alors le brumisateur, ça fait vraiment des petites gouttelettes en fait, donc vous avez un autre effet encore qu'avec le Vapo que je vous avais montré la dernière fois. Le Vapo est plus diffus et vous aurez une meilleure dilution en fait de votre poudre. Le brumisateur, il met des petites gouttelettes et ça vous fait vraiment des petites taches par endroit. C'est aussi intéressant comme effet, c'est un peu différent, mais très sympa aussi. Donc j'ai commencé par la partie de droite, j'ai séché et ensuite je me suis attaquée à la partie de gauche pour éviter d'avoir en fait de l'eau sous mon masque. Je préfère faire ça, je le fais en 2 fois et voilà pour le fond. Et hop, ça y est, c'est fait. Donc une mise en page assez centrale. Je voulais vraiment en fait un mur d'artiste comme si elle avait peint sur les murs dans cet esprit-là en fait, ou un petit peu comme si elle était dans son atelier d'artiste aussi. C'est pour ça que j'ai choisi le mur de briques. Voilà, c'était pour donner cet effet, cet effet-là. Voilà, c'était mon inspiration. Alors, je suis désolée pour le cadrage. Je n'ai pas fait comme d'habitude, mais bon, je recommencerai pas comme ça. Du coup, vous n'avez pas la partie basse de mon plan de travail et c'est là que je travaille. C'est dommage. Donc, vous avez quand même l'essentiel de mes gestes, mais du coup, il y a des parties que j'ai coupées parce qu'il n'y avait pas trop d'intérêt pour vous. Je travaille avec 3 palettes d'aquarelle parce que j'ai le choix, parce que j'en ai plein. Donc, je les utilise et ça me permet de vous les montrer. J'ai la The Classics en base, j'ai la Tropical pour les couleurs assez soutenues et qui me rappellent un peu les couleurs de mon fond. Et je complète avec la Current parce qu'elle a un petit gris bleu qui se rapproche du gris de pagne que j'aime bien. Et je voulais travailler aussi la salopette en bleu pour contraster un petit peu avec le fond. Il y a des petites touches de bleu par endroit d'ailleurs, assez léger, ou peut-être que c'était des restes. Non, je pense pas. Ça doit faire partie de ma poudre quand même parce qu'il y en a à plusieurs endroits. Quelquefois, je peux avoir des restes de poudre sur mes pochoirs ou mes masques et du coup, ça se réactive après avec l'eau, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques endroits avec un peu de bleu. Donc voilà, donc je voulais une couleur dominante pour la salopette qui contraste bien avec mon fond, comme mon fond est plutôt dans les couleurs chaudes.
Et voilà. Pour le visage, j'ai fait un mix avec un rose et un jaune. J'ai le rose qui ressemble au rose opéra de la palette de Classics et je l'ai mélangé avec un ocre jaune de la palette tropicale. C'est le deuxième godet, la palette du milieu, le deuxième godet en partant de la gauche, qui pour moi ressemble à un ocre. Alors elle est assez opaque, hein, c'est une couleur assez opaque, hein, mais en la diluant bien, on arrive à retrouver la transparence. Je lui ai fait les petites joues roses aussi. Après coup, mon papier était déjà sec, donc on a un motif moins diffus et plus et avec les contours un petit peu plus précis, pardon. Je cherche mes mots aujourd'hui encore. Pour les cheveux, je la fais blonde, aussi pour contraster, alors à la fois pour contraster avec mon fond, mais dans mon fond, vous verrez à la fin, j'ai des petites touches de jaune aussi dans cette petite poudre de pigment, il y a des petites touches de jaune, donc j'ai choisi volontairement d'ajouter quelques touches de jaune par endroit, alors pas forcément beaucoup, hein, mais pour faire des petits rappels, et justement la chevelure blonde me permet de rappeler un petit peu les touches de jaune du fond. Voilà, ensuite je fais les petites fleurettes, donc là j'essaye de faire un mix, alors il y a une dominante de rose quand même, donc là je suis partie de la palette tropicale, et idem pour le t-shirt, j'aurais pu le faire bleu aussi avec une rayure sur deux, mais je trouvais du coup qu'il y aurait une masse bleue en fait sur ma page, je voulais pas ça, donc j'ai repris un peu les couleurs du fond et je suis restée un petit peu dans le rose, c'est un rose qui tire un peu vers le violet. Il y a une pointe de bleu dedans. C'est un rose de la palette tropicale. C'est pas celui qui est tout à gauche. Il est plus vers la droite là. J'ai pas les noms sous les yeux, pardon. Mais bon, voilà. Vous savez avec quoi je travaille. Ensuite, les pinceaux. Donc, ce gros spalter, c'est un tampon. Pardon, il y a des travaux chez moi. C'est un tampon de Shoe & Flower, donc de la planche nuancier 3. Que j'ai fait en fait en bicolore. Vous savez, sur les spalters, vous avez souvent en fait les manches le bout du manche en fait qui est d'une autre couleur. Donc j'ai choisi de faire ça. Et je vais le travailler après avec un petit liseré pour venir faire la démarcation entre la partie bleue et la partie bois. J'ai fait une démarcation avec un petit liseré doré avec mes aquarelles Gansai Tambi. Là, vous voyez pas du tout le bas. Je l'ai fait après, de toute façon, vous verrez mieux. Si, là, vous voyez le bas du manche que j'ai fait bleu. Sur les spalters de chez Raphaël, notamment, vous avez une couleur de manche, en fait, différente suivant l'utilisation du pinceau. Donc, les pinceaux aquarelles pour l'aquarelle sont d'une certaine couleur, pour l'acrylique d'une autre. Voilà. Le petit rouleau de peintre, je l'ai fait aussi avec 2 nuances, donc un peu de rose et un peu de jaune. Je travaille sur, ah oui, je vous l'ai pas dit, je travaille sur un papier aquarelle qui a un petit peu de grain dedans. Donc, c'est pas le Weissen Creative qui est très lisse. Donc, du coup, les Magical dessus, le fait qu'il y ait un petit peu de grain, vous avez le motif du masque qui s'est bien. Enfin, qui est bien net. On voit bien le blanc, en fait, là où il y a le négatif le motif du masque, pardon. Par contre, ça fait pas des bords bien nets, bien définis. Alors, le pochoir aussi, je pense que par endroit, il a vraiment une forme de brique, donc pas forcément non plus avec des lignes bien strictes, mais ça vient aussi du papier, du type de papier que vous utilisez. Si vous utilisez un papier avec un petit peu de grain, vous allez pas forcément vous allez avoir le relief, en fait, de votre papier qui va venir jouer sur la ligne de votre pochoir. Donc, si vous voulez quelque chose de bien défini, le choix de votre papier est aussi important. Donc, moi, je travaille sur un papier aquarelle parce que j'allais travailler que des techniques humides et puis je voulais un peu changer de papier dans mon art journal. Là, je travaille sur une feuille volante. On m'a demandé la dernière fois sur quel support je travaillais en fait dans mon art journal. J'en ai plein. J'ai des cahiers, j'ai des feuilles volantes. Et dans mes feuilles volantes, je change en fait de papier, souvent pour changer de technique ou tout simplement pour changer un petit peu. J'aime bien changer de papier. Donc, sur le projet précédent, j'avais répondu à la personne. C'est un cahier Painton. Donc, c'est un papier lisse qui se rapproche du papier Weissen Creative Florence Smooth, là, le blanc. Et ici, je suis sur un papier aquarelle classique, mais il a un petit peu de grain. Voilà. Et pour mes pages volantes, je les plie en deux et ensuite je me suis fait une structure d'album en cartonnage très simple
et je viens les coller en fait mes pages dos à dos, les unes après les autres dos à dos, et ensuite je fixe tout dans mon album fait main. Voilà. Mais je travaille dans des cahiers aussi, ça dépend. J'aime bien. Là encore, j'aime bien varier. Bon, je me suis attaquée à toutes mes colorisations. Donc, le gros spalter, c'est un tampon chou. Le rouleau de peintre, c'est un tampon chou. Et tout le reste, ce sont des tampons faits du scrap. Donc, j'ai mixé la planche, ce que je vous disais, artiste 1 et artiste 2. J'ai choisi les pinceaux, donc des pinceaux avec des formes un petit peu différentes. J'ai choisi d'utiliser aussi des petites palettes qui va être un petit peu mon fil rouge, mon fil conducteur, en fait, pour lier la partie droite et la partie gauche. Et puis ça apporte un petit peu de rondeur aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous le verrez à la fin aussi. Là, c'est le titre. Quand vous tamponnez votre titre et que votre impression n'est pas totalement noire, ne vous inquiétez pas, hein, vous utilisez un petit feutre noir, et vous revenez par-dessus en fait pour intensifier et unifier un petit peu la couleur. Ça fonctionne très très bien, et voilà, il ne faut pas vous inquiéter de ça, surtout sur des motifs qui sont avec des polices d'écriture assez larges. Il n'y a pas de problème, on comble les blancs avec le stylo. J'essaye de vous montrer le côté irisé. Vous voyez un petit peu, pas beaucoup, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai utilisé les petits godets. C'est pareil, ce sont des tampons de la Fée du Scrap. Donc j'en ai découpé plein, tamponné plein, colorisé en fait le cœur avec les différentes couleurs que j'ai utilisées pour mon fond. Et pour ensuite mes différents petits objets de peintre. Et puis c'est pareil, ça me sert de fil conducteur, vous voyez, ça me fait le lien toujours entre la page de droite et la page de gauche. On amène un peu l'œil vers le titre et puis on repart un petit peu vers la gauche. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette page d'Art Journal vous aura plu, toujours sur le thème artistique. Et puis on se retrouve très très vite avec une prochaine réalisation pour la Fée du Scrap. Au revoir.